Bonjour, on se retrouve dans la correction des exercices sur la première partie du théorème de Pythagore, la découverte de l'égalité de Pythagore. Alors allons-y pour l'exercice 8. Dans chaque cas, on vous demande de préciser l'hypoténuse du triangle rectangle et d'énoncer le théorème de Pythagore. Premier triangle rectangle, ici JKL rectangle. En K, l'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est en face de l'angle droit. Le plus grand côté, ici, c'est le côté JL. Pour énoncer le théorème de Pythagore, on va se rappeler un petit peu de ce qu'on avait vu tout au début. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait construit des carrés sur chaque côté du triangle rectangle, sur le côté JL, donc ça va être le plus grand carré, sur le côté JK, puis sur le côté KL. Et ce qu'il faut retenir du théorème de Pythagore, c'est que le plus grand carré est égal à la somme des deux autres carrés. Dit autrement, l'aire du plus grand carré est égal à l'aire du carré bleu plus l'aire du carré violet. Alors l'aire du grand carré ici sur le côté JL, son aire c'est JL au carré, est égal aux deux autres côtés au carré, JK au carré plus KL au carré. Deuxième triangle rectangle. L'hypoténuse ici en face de l'angle droit, c'est le côté SL. On construit l'aire du plus grand carré ici qui va être égal à SL au carré. Et de l'autre côté du signe égal, on va avoir la somme des deux petits carrés, c'est-à-dire SE au carré plus EL au carré. Ce qui nous donne la formule suivante. SL au carré est égal à ES au carré plus EL au carré. Si jamais vous inversez les lettres, par exemple, au lieu de SL, si vous marquez LS au carré, c'est juste, c'est tout à fait juste. Si vous inversez, par exemple, EL au carré plus ES au carré, au lieu de ES au carré plus EL au carré, c'est juste aussi. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que d'un côté du signe égal, on va avoir le plus grand côté au carré, et de l'autre côté du signe égal, on va avoir la somme, donc l'addition, des deux autres côtés au carré. Exercice numéro 9. On vous demande de compléter les égalités de Pythagore. Alors, il faut aller repérer dans un premier temps chaque triangle rectangle pour chaque égalité. Ici, on commence par AC au carré. Pour le côté AC, on parle de ce triangle-là, ABC, AC au carré. Dans ce triangle, l'hypoténuse, c'est AC. Donc, le plus grand côté CAC, l'aire du carré c'est AC au carré, et les deux autres aires, ça va nous donner AB au carré et BC au carré. Donc voilà ce qu'on peut marquer pour l'égalité. AC au carré, dans le côté du signe égal, est égal à AB au carré plus BC au carré. Alors vous voyez qu'ici j'ai même mis BA au carré plus BC au carré. Deuxième égalité, BC au carré est égal à DB au carré plus quelque chose au carré. Alors, il faut retrouver le triangle où il y a à la fois le côté BC et le côté DB. C'est ce triangle BCD. L'hypoténuse dans ce triangle en face de l'angle droit, c'est le côté BC. BC au carré qui est égal à DB au carré plus DC au carré. Je n'ai pas refait à chaque fois pour pas trop surcharger les carrés. Ensuite, troisième égalité, on retrouve le côté DE au carré. Le seul triangle où il y a le côté DE, c'est le triangle DEC. L'hypoténuse, c'est CE. Donc on va avoir CE au carré qui est égal à DE au carré plus le dernier côté DC au carré. Et enfin, dernière égalité, on se retrouve avec une égalité où on parle du côté AB. Le côté AB, en réalité, il est dans deux triangles rectangles, ou le triangle qu'on a déjà traité dans la première question, ABC, ou le deuxième triangle rectangle, AFB. Donc on pourrait reprendre l'égalité de la question petit a, elle est tout à fait juste si vous avez fait ça. Sinon, on va reprendre un nouveau triangle, le triangle AFB qui était rectangle en A. L'hypoténuse en face de l'angle droit, c'est le côté FB. Et on va donc avoir FB au carré est égal à AF au carré plus AB au carré.
Exercice numéro 32. Il fallait retrouver chaque égalité qui correspondait à chaque bon triangle. Alors, chacun aura peut-être un ordre différent de procédés. Voyons ici le premier triangle. J'ai repéré en premier, bien sûr, l'hypoténuse, le plus grand côté FB au carré, ou BF au carré, qui va être égal aux deux autres côtés au carré. Là, l'égalité où je retrouve d'un côté du signe égal tout seul, BF au carré ou FB au carré, c'est ici la troisième égalité, est égale donc à CB au carré plus CF au carré. Vous voyez que si ce n'est pas dans le bon ordre à gauche l'hypoténuse au carré, ça n'a aucune importance du moment que l'hypoténuse au carré est d'un seul côté du signe égal. Deuxième triangle, l'hypoténuse ici c'est CF. La seule égalité où on retrouve CF au carré tout seul d'un côté du signe égal, c'est la première égalité. Et voilà, l'égalité qui correspond, c'est BC au carré plus BF au carré est égal à CF au carré. Et donc il nous reste le dernier triangle avec CB pour l'hypoténuse. Donc on va voir CB au carré tout seul ou alors BC au carré. Et c'est bien la deuxième égalité. Et enfin, l'exercice 33, on vous demandait d'écrire l'égalité de Pythagore pour le triangle ESC. Alors, comme d'habitude, on repère en premier le plus grand côté en face de l'angle droit, ici CEC ou CE. Et donc, on va avoir CE au carré qui est égal aux deux autres côtés au carré, c'est-à-dire SE au carré plus SC au carré. Deuxième triangle rectangle, on a le triangle ABC, rectangle en A, l'hypoténuse en face de l'angle droit c'est BC. Et donc on va écrire l'égalité en commençant par BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Voilà pour cette première série d'exercices.